On en sait un peu plus sur les coulisses de l'élimination de l'Ayatollah Ali Khamenei, une opération d'une précision exceptionnelle préparée pendant des années par les services de renseignement israéliens. Et au cœur de cette stratégie, la surveillance totale de Téhéran. Selon une enquête du Financial Times, Israël avait réussi à infiltrer une grande partie des caméras de circulation de la capitale iranienne. Des centaines de caméras, des images récupérées en temps réel et transmises vers les serveurs situés en Israël. Parmi elles, une caméra particulièrement stratégique. Elle surveillait les abords de la résidence du guide suprême rue Pasteur. Grâce à ces images, les services israéliens ont pu observer pendant des années les habitudes de Khamenei et des gardes du corps, leur horaire, leur trajet et leur rotation. Toutes ces données ont été analysées par des algorithmes pour établir ce que les services de renseignement appellent un profil de la vie quotidienne. Autrement dit, une cartographie très précise des comportements. Un officier israélien résume la situation ainsi. Nous connaissions Téhéran comme nous connaissons Jérusalem. Mais les caméras n'étaient qu'une partie du dispositif. L'opération reposait sur plusieurs piliers. L'unité 8-200 pour le renseignement, le Mossad pour les sources humaines et la direction du renseignement militaire. À cela s'ajoutait l'analyse massive des réseaux sociaux et des milliards de données. Tout cela pour une seule finalité, identifier le moment où le guide suprême pourra être éliminé. Et ce moment arrive lorsqu'un renseignement confirme qu'Ali Khamenei doit participer à une réunion avec plusieurs hauts responsables iraniens militaires. Une réunion qui doit se tenir le 28 février 2026 à 6 heures. Un événement rare, car la plupart du temps, le guide suprême reste dans les souterrains quasiment impossibles à atteindre. Une source humaine sur place confirme la réunion. La décision politique est alors prise et avant la frappe, les États-Unis lancent une cyberattaque massive pour aveugler les systèmes iraniens, les radars, les communications et les réseaux. Puis viennent les chasseurs israéliens. En quelques minutes, une trentaine de munitions de précision frappent le complexe, une opération d'une précision extrême et l'aboutissement d'une stratégie lancée il y a plus de 20 ans. Stratégie qui montre à quel point, aujourd'hui, la guerre du renseignement se joue autant avec des algorithmes et des caméras qu'avec des missiles.